Ça va mon amour? Fais voir comme tu es belle. Avec ta petite choucroute sur la tête comme dirait papa. Coucou. Et ça va dans le cœur de tes fitis les pièces. Parce que hier à Disney, Eliora, on lui a pris ça. En fait le collier comme on veut, avec le petit cœur de tes fitis là. Le collier comme on veut, il n'existe plus. Ils attendent une nouvelle référence. Il n'y en a plus du tout. Le petit cœur de tes fitis, il est dedans, il est caché. C'est pour que les Cacamora l'attrapent pas. I think that I'm going to hiding somewhere by a gated star. Baby, they ain't never gonna find. Et voilà ma tête du jour, vous êtes contente? Qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? Que hier on a passé une trop bonne journée. Même si Papa Louis n'a pas arrêté de râler, ça faisait genre 100 000 ans qu'on n'avait pas passé de temps tous les deux comme ça à faire rien d'autre qu'à être tous les deux, donc être à Disney, et où il m'a forcé à faire des manèges de ouf. Que j'allais vous mettre une vidéo en particulier que sur le spectacle Pirates des Caraïbes qui a lieu dans le parc, parce que nous on l'a pas super bien vu, mais ils nous l'ont rediffusé juste avant qu'on regarde le film, donc je vais vous faire juste une petite vidéo toute simple à côté là-dessus, juste pour vous. Et voilà, là je vais monter le vlog et tout, je suis trop contente. J'aimerais tellement recommencer cette journée, surtout que le film était genre juste ouf, juste trop bien. Que je l'ai trop aimé en fait, j'ai trop aimé ce film. Je pense que je vais me regarder regarder les autres. Et Eliora, ça devrait lui plaire, enfin le premier, parce que les autres ils lui feront peut-être un petit peu plus peur. Bon, on verra. Ellie, elle a pris un bain, elle est toute propre, montre-nous. Vas-y, mets-toi là et tourne pour nous montrer comme t'es belle. Tourne. Waouh. Et elle a été sage, donc du coup ce matin, j'avais dit que c'était chez pour mes parents, mais j'ai craqué, j'ai trop envie de le tester d'abord ici. Oui, j'ai trop envie de le tester d'abord ici, et après on va le ramener chez papy et mamie. C'est moi ça. Ouais, on le teste? Ouais, les couilles, oui maman. C'est pas les couilles, oui. Oui, on peut l'ouvrir. C'est beau. Alors dedans vous avez le tapis imperméable. C'est moi tapis, c'est moi tapis, c'est moi tapis. Ça c'est le parcours de Nemo. Nemo. Et ça aussi c'est le reste. Et il y a le petit Nemo qui est là. Nemo. Le petit Nemo qui est là. On en a déjà un. Et il y a des piles en plus dans le coffret. Voilà. C'est Nemo. Et donc comme je vous disais, on l'a payé 12 € chez Action et je l'ai vu à 40 € à la grande récré. Il y a que Nemo. Alors. Voilà pourquoi je l'ai pris et puis parce que on en a pas. Alors, on va le monter? Oui. Oh damn, I've been feeling something for you lately, and I am trying so hard to just stay cool. Oh man, I think I might be going crazy, 'cause all I really want is to be with you. And I'm like, I'm saying we're just friends, but thinking you're my man. And baby, if you knew. Hey. C'est parti Nemo. Allez Nemo. Allez Nemo. On va mettre le deuxième Nemo parce qu'on en a un autre. On va chercher l'autre aussi? Ouais. Parce que lui il a pas l'air d'avancer celui-là. Ah si, ça y est, il avance. Faut peut-être mettre plus d'eau. Je sais pas. On va mettre plus d'eau. J'ai vraiment essayé, hein, mais je me suis pas encore maquillée. J'ai pas pu là. Là c'est 15 h, on va faire un petit temps calme avec Eliora. Parce qu'elle est fatiguée et qu'elle a pas pu manger à midi. Et comme moi je veux qu'elle arrête de faire des caprices, bah maintenant elle n'aura le droit de manger que ce qu'il y a dans son assiette. Donc que ce que je mets à table. Oh mon petit bébé, t'es fatigué?
T'es fatiguée? C'est quoi ça? À ton avis? C'est quoi ça? De quoi? C'est quoi? Ça, c'est mon téléphone que t'es en train de pousser avec tes pieds. Voilà, maman, elle l'a retiré de là. Ah, tu montres le cadeau qu'on t'a ramené hier avec papa? C'est quoi? Le capuciti. Attends, je comprends pas avec la L. Le capuciti. C'est le cœur de Tefiti. Maman, il donnait. Maman, il papa. On t'a donné le cœur de Tefiti? Et maman, il On papa. parle pas avec la tétine. On va faire un petit dodo toutes les deux? Oh. Dans le lit de papa et maman? Maman, elle va aller chercher un petit album photo pour qu'on le regarde toutes les deux? Ouais. Retire ça de la bouche, s'il te plaît. Oh. Voilà. J'ai tombé. J'ai tombé. Un bisou. Ouais, pas de bisous. Hein. Bon, bah ça y est, elle s'est endormie. Je vais laisser dormir au moins une petite heure. Après, je serai obligée de la réveiller, sinon elle ira pas se coucher ce soir. Et on ira au parc pour qu'elle se fatigue tout bien. Regardez-moi ce bébé que j'arrive pas à réveiller. Oh, c'était bien la sieste. Non. Non, c'était pas bien. Tu veux un gâteau? Ouais. Tu as faim? Ouais. Tu veux une banane? Ouais. On fait un bon goûter? Non. Un goûter avec banane, gâteau, et tout, et tout, et tout. Ouais, il y a tout la banane. Oh, la banane et tout. Oh, mon bébé d'amour. Regardez le petit cœur. Alors, qu'est-ce que tu manges? Des gâteaux, de la banane, et là, il y a une compote pomme, banane, vanille. Je vais aller chercher une cuillère pour ça, d'accord? Et on va mettre un bavoir aussi pour pas que tu pourrisses tout. Bon appétit! Et je lui ai mis un verre de lait au chocolat aussi. J'ai oublié de vous dire, avec une jolie paille qui est assortie à ton t-shirt. Regarde, c'est la même couleur que ton t-shirt. Bon, nous on a une petite urgence ici. Cette petite poupée, elle s'est réveillée avec des boutons un peu bizarres. Non, c'est pas maman. Attends, je regarde. Comme ça, je sais pas ce que c'est et elle en a partout sur les jambes. Donc là, j'emmène chez le docteur, même s'il m'a pas répondu au téléphone. J'y vais quand même. J'ai pas le choix là. Bon, oui, j'ai le truc à l'oreille, c'est parce que j'essaie d'appeler Laure, mais je sais pas, son téléphone ça marche pas, je sais pas. Donc on sort de chez le médecin et le truc c'est que... donc en fait, les boutons c'est rien, hein, c'est de l'urticaire, c'est un truc viral, ça va durer une semaine, il m'a donné de l'ARS au cas où. Et par contre, en fait, je lui avais envoyé un mail par rapport à l'alimentation d'Eliora, qu'elle voulait pas manger, que c'était une tannée et tout ça. Et donc il m'a expliqué ce qu'il avait et je vous avoue que j'ai beaucoup de mal à accuser ce qu'elle avait, enfin ce qu'elle a. Et j'ai beaucoup de mal à accuser le coup. Je vais vous expliquer tout ça quand je serai rentrée à la maison. Là je vais me poser un peu, j'ai pris de quoi faire une pizza ce soir, voilà, tranquille. Là ça va, maman, ça charge. Viens, viens là, viens me voir. Viens, on va expliquer au fils ce qui se passe. Allez, viens. On vous explique ce qui se passe? On leur dit, chérie, que tu fais l'enfer à ta mère? Ma pauvre, c'est pas de sa faute. Donc en fait, Eliora fait de la néophobie alimentaire. C'est une phobie alimentaire qui se développe chez les enfants. C'est lié à un retard de développement des papilles gustatives de la langue qui leur crée en fait des dégoûts alimentaires sur ce qui touche texture et goût. Et en fait, du coup, le pédiatre me parle de 5 ans comme ça. Ou pendant 5 ans, ça va être l'enfer. Aujourd'hui, j'avais pris une décision, en plus c'est drôle. Comme quoi, hein, les choses... je sais même pas si je vous l'ai dit ou pas, mais en gros, aujourd'hui je me suis dit bon, j'en ai marre de cette situation. Ce que je vais faire, c'est qu'à partir de maintenant, Eliora, je vais lui préparer la même assiette que moi. Et elle mangera ce qu'il y a dans son assiette et elle mangera rien d'autre. Elle aura rien à côté, elle aura pas de biberon pour compenser, elle aura rien. Et elle aura le droit de manger tout ce qui est à la table pour elle. Et en dehors de ça, elle aura pas le droit, en dehors des repas, elle aura pas le droit de manger. Et ça va la décoincer et tout ça. Mais en fait... c'est que la pauvre, les goûts et les textures des aliments la dégoûtent complètement. Et elle a même, enfin c'est ce qu'il m'a dit, des sortes de haut le cœur. Enfin Eliora, vous approchez de la nourriture, d'elle, elle fait vraiment, elle a vraiment un sentiment de dégoût. J'arrive mon cœur. Et là je vous avoue que la nouvelle, elle me retourne vraiment parce que je pensais pas qu'il y avait un vrai problème derrière. Je pensais que c'était juste... voilà, que c'était juste une passade liée à la croissance et tout ça. Mais pas du tout. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? De quoi, chérie? Quoi? Quoi? C'est quoi, oui? Donc comment vous dire, moi qui suis une maman qui fait la cuisine tous les jours, qui prépare tout moi-même, C'est quand? c'est difficile.
Par rapport à... Elle risque rien, il m'a bien expliqué qu'elle était vraiment dans une phase de croissance où elle risque rien du tout. Et Liora, elle défait tout le temps les oreillers ici, c'est une cata. Et du coup, sur tous les aliments qu'elle kiffe, genre les frites, les chips, les gâteaux apéro et tout ça, moi je veux pas lui en donner, mais il m'a quand même dit c'est important de lui en donner parce que c'est le genre de nourriture que tout le monde aime. Et donc ça a un côté psychologique où ça lui apporte le côté bon de la nourriture et où il n'y a pas de dégoût et ça aide aussi au développement des papilles gustatives. Donc là elle est bien énervée, elle bougeait pas il y a 2 secondes, elle était allongée sur le lit, je vous jure. Elle bougeait pas. Mais là elle t'a fait caca hein. T'as fait caca Ellie. T'as fait caca. T'as fait caca. Et donc du coup là on est déjà parlé rapidement à ma maman et à mon papa, mais ils sont pas ils étaient pas dispo ce soir, ils avaient un truc. Donc je leur expliquerai pour quand ils l'ont. Et il faudra briefer ma grand-mère à moi aussi, qui est l'arrière-grand-mère d'Eliora, qui passe son temps à lui filer des bonbons et des trucs et des machins. Mais ça marche pas comme ça en fait. Eliora n'a pas du tout le droit de manger en dehors des repas. Voilà, elle aura le droit de manger ce qu'on lui donne, ce que je décide de lui donner le matin, à midi et à 4h. J'ai bien vu avec le pédiatre. Apparemment, enfin moi il m'a dit, moi je lui fais confiance les yeux fermés mon pédiatre. Il est juste extraordinaire. Donc du coup il m'a dit que ce que je faisais c'était très bien et que c'était comme ça qu'il fallait faire. Donc c'est bien, c'est une décision que j'ai prise aujourd'hui. Mais comme quoi, elle m'a préparée parce que je pense que si j'avais pas été préparée. Qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est quoi chérie? Je sais pas. C'est quand tu as fait ta première balade à Dodane au jardin d'acclimatation avec papa et maman. Quoi ça? Quoi ça? C'est un âne. Tu sais, tu as fait du cheval. On fait du cheval encore. Hein? On fait du cheval encore. Pardon? On fait du cheval encore. Quand est-ce qu'on pourra retourner faire du cheval? Faut demander à papa. Ouais. On va lui demander quand est-ce qu'on peut aller au jardin d'acclimatation. S'il Et travaille ça, dimanche, c'est mais je crois qu'il Josette. travaille dimanche. C'est cassé Josette. Oui, c'est Josette. Ok. Donc ça change rien, elle a pas... voilà, c'est juste... Pas tout, hein. Je pense que c'est... Enfin, ce qu'il me disait, c'est que c'est quand même beaucoup plus difficile pour nous, les parents, que pour eux, les enfants. Parce qu'eux s'en rendent pas vraiment compte, ils voient pas vraiment de différence. Donc est-ce que ça va s'arranger avec l'école? Je sais pas. Moi, il m'a parlé de 5 ans de soucis comme ça. 5 ans où ça va être difficile, où va falloir prendre notre mal en patience. Et Eliora, elle est déjà très fine, mais c'est sa morphologie qui est comme ça, donc il m'a quand même rassurée parce que voilà, Ellie, elle fait partie de ses enfants où on voit les côtes, hein. Elle est pas du tout potelée, mais alors pas du tout. Elle a été bébé potelée comme il fallait, et là maintenant il me dit ils sont dans la phase où ils grandissent et ils grossissent pas. Donc il faut pas que je m'inquiète, mais elle va pas prendre beaucoup de poids, très peu de poids. Elle va grandir, beaucoup grandir, mais elle va prendre très peu de poids, genre 1 kg par an. Ouais. Donc franchement ça me met mal, moi je sais pas, j'ai l'impression que ça la rend en mauvaise santé alors qu'en fait elle est pas en mauvaise santé. Il m'a quand même vachement rassurée par rapport à ça. Et du coup je pense que tous les soucis, les problèmes pour dormir, les problèmes pour tout ça c'est lié. Merci mon amour. C'est moi. C'est toi, mais mets-le dans le cœur de tes filles, chérie. Ok. Je sais pas où tu l'as mis. Il est dans le lit forcément. Regarde derrière toi. Là il est au pied de maman. Et genre vous pouvez rien faire quoi. On peut rien faire. Donc il m'a parlé de psychomotriciennes qui sont spécialisées. Moi j'ai ma cousine Elodie que vous connaissez qui est psychomotricienne de formation. Elle fait pas que ça. Je vais lui demander si elle a des choses à me conseiller. Sinon j'irai voir une psychomotricienne spécialisée dans les troubles alimentaires des enfants. Ça me met KO cette nouvelle. Parce que là on a fait la pâte à pizza. T'as fait la pâte à pizza avec maman? Oui, c'était bien. Ça sent bon? Aïe. Elle est là-bas. Elle est en train de monter dans le four. Ou un petit poutou au fou. Ou un petit poutou au fou. On a appuyé sur les boutons du four, oui. Tu vas chercher des livres? Tu vas chercher tes livres à toi? Qu'on les lise dans le lit de maman? Ouais. Enfin voilà. Aïe, maman. C'est des drôles de nouvelles et en même temps c'est pas grave, hein. C'est pas quelque chose de grave. Mais je vous assure que... Aïe, Bayana. Ah oui, va chercher le livre de Vaiana, il est dans ton lit.
Et je vous assure que je le vis très mal. Mais vraiment extrêmement mal. Donc vous vous rappelez de ce que je viens de vous expliquer à l'instant. Là Eliora, elle mange de la pâte à pizza crue. Celle qui vient de monter. Regardez comment elle fait. Un petit bout. Alors, montre comment tu manges. C'est bon? La pâte. C'est bon la pâte? Ouais. Tu veux pas que maman la fasse cuire? Oh non. C'est pour qui? Non, c'est pas cuit là. Hein. C'est cru. Allez, ça suffit. Il faut en garder pour faire la pizza. Elle est belle, hein. Elle va être bonne, hein. J'ai mis un quart d'heure, mais je vais peut-être devoir mettre un petit peu plus, je sais pas. Parce que comme j'ai mis le papier sulfurisé, ça cuit un peu moins vite. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. D'habitude, je mets sur la grille direct et là, j'ai pas fait. Bon, on va voir. Je pense que ça va manquer un tout petit peu. Quoique je suis même pas sûre. 2 minutes encore, c'est bien. C'est bien. Je vais vérifier, mais je pense que c'est bien. On a fini de manger. J'appuie fort, moi. Ah, mais non, t'as pas appuyé assez fort. Eliora a super bien mangé. Hop. Et là, avant d'aller au dodo, on fait un petit peu de pâte à modeler parce qu'elle avait envie. Bon, celui-là, c'est un drôle de papillon. Hein. On a déjà fait les petits cœurs, maintenant on fait les papillons. Mais elle a très bien mangé, genre à tel point que j'ai pas trop déprimé. Et... Oh, bah alors t'as roté. On va au dodo. On va au dodo. On va au dodo. Allez, vas-y, on va toutes les deux. Tu dis bonne nuit? Oui. À demain. À demain. Allez, vas-y. File, j'arrête.